On était dans la deuxième ligne. Kol shelo naaset belo eilu, donc on a vu dans la Mishnah la liste des éléments qu'on a besoin pour faire agrandir, élargir, ou bien la Hazara, ou bien la ville d'Yerushalayim. Et la Mishnah, il a dit qu'ici on a fait agrandir sans tout ça, alors ça ne marchera pas. Kol shelo naaset belo eilu, celui qui va rentrer à la Hazara, au moment qu'il la Hazara n'était pas agrandi avec tous les éléments, il n'est pas chayav. Alors il y a des versions, comment est-ce qu'il faut lire cette Mishnah. Alors, Itmar, Ravina Amar Bechol Eilu Tnan. Ravina il dit, il faut le lire texto, il ne faut pas bouger des textes, il faut le lire comment Bechol Eilu. Ça veut dire qu'ici on a fait avec tous les éléments et il manquait même un, alors ce qu'il a manqué, il fait casser tout. Donc on n'a pas agrandi. Et donc le rajout il n'est pas kadosh. Et si le rajout il n'est pas kadosh, alors c'est non. Ça c'est Ravuna, et c'est comme ça qu'il nous aurait expliqué. Mais Rav Nachman amar be'achat mikol eilu tnan. Et d'après Rav Nachman, même si on a eu un sur toute la liste, c'est déjà assez pour considérer que la Hazara qui en a agrandi, elle est bien agrandie. Donc, d'après Rav Nachman, c'est une révolution, parce que dans la Mishnah, il y a marqué Bechol Eilu, et Rav Nachman explique qu'il ne faut pas kol. Il suffit d'avoir un des kol. Donc, s'il y a, par exemple, seulement les Kohen Gadol, ou s'il y a seulement Melech, ou s'il y a seulement Sanhedrin, c'est bon, ça passe. Tosfot, il demande déjà, c'est quoi comme système que Rav Nachman il prend la Mishnah, dans la Mishnah il est marqué Bechol Eilu, et lui dit non, Bechol c'est pas vraiment Bechol c'est un de tout ça. Il y a là-dessus des réponses dans les rachats chez d'autres. À Kol Panim, la Gemara commence à traiter les sujets et de vérifier comment est-ce que ça rentre ou ça rentre pas dans la Mishnah. Nan, Ravuna Amar Bechol Eilu. Ravuna il a dit qu'il faut avoir tout. Donc pour agrandir, il faut qu'il y en aura tous les éléments devant nous. Kassavar, pourquoi est-ce qu'il dit cela? Kassavar parce que lui il pense, Kedusha Rishona Kitcha Lejata, mais Kitcha Latid d'abord. D'après la chita de Ravuna, la Kedusha Arishona, et la Kedusha Arishona veut dire la Kedusha qui David et Shlomo, ils ont sanctifié les liés de Beth Amikdash, est une Kedusha qui ne s'arrête pas, et elle reste à long terme. Donc en vérité, Beth Amikdash il est kadosh déjà depuis David et Shlomo, et il n'y a rien qui peut bouger cette Kedusha, et pas seulement qu'il n'y a rien qui peut bouger cette Kedusha, c'est encore plus fort que ça, parce qu'en vérité, quand Ezra il a construit le deuxième Beth Amikdash, il n'a pas besoin de faire quoi qu'il soit, parce que même s'il n'aurait rien fait, Beth Amikdash il était bien kadosh. Alors pourquoi Ezra il a fait quand même cette cérémonie d'inauguration? Réponse, Ezra Zecher Be'almaou De'avad. Ça qu'il a fait Ezra, c'était Zecher. Parce qu'il explique Rashi, à l'époque d'Ezra, il n'y avait pas un Melech, il n'y avait pas un roi. À l'époque d'Ezra, il manquait le Urim et Tumim. Et s'il manquait Urim et Tumim, alors il n'y a pas s'il manquait Urim et Tumim et s'il manquait les Melech, donc il n'y a pas tous les ingrédients, il n'y a pas tous les éléments. Donc s'il n'y a pas tous les éléments, alors à quoi ça sert ce qu'il a fait Ezra? Réponse, Zecher Be'almaou De'avad. Ça qu'il a fait Ezra, c'était juste une sorte de ce qui les Français s'appellent marquer les coups. Pour pas commencer comme ça à vide, alors il a fait une cérémonie entre guillemets. Mais c'était une cérémonie entre guillemets, pas plus que ça. Ezra Zecher Be'almaou De'avad. Rav Nachman Amar Be'achat Mikol Eilu Tnan. Rav Nachman il dit il suffit d'avoir une des éléments. Sur quoi il se base? Qu'à savoir, parce que lui, il pense que Kedusha Rishona Kitcha Leshata, lo Kitcha Le'atid Lavo. La Kedusha de Beth Amikdash de David et Shlomo a été arrêtée, selon la chita de Rav Nachman, dès qu'Ibn Israël sont partis à l'exil. Ibn Israël partait à l'exil, le Beth Amikdash a été détruit,
Et à ce moment-là, d'après la chita de Rav Nachman, le Beth Amikdash, il n'est pas là, les liés, il n'est plus Kadosh. Alors quand Ezra, il a reconstruit le Beth Amikdash, et il s'est mis à rendre le Beth Amikdash Kadosh, il a vraiment eu besoin de faire quoi? Il a vraiment eu besoin de faire Kiddush. Ça veut dire de resanctifier les liés, parce que la Kdusha de cette liée était plus là. Ezra Kiddushei Kaddish. Donc d'après cet avis, Ezra il a vraiment fait quoi? Il a fait Maaseh Kiddush, c'était pas une cérémonie entre guillemets, c'était une cérémonie très sérieuse, très nécessaire, et qu'on n'aurait pas pu faire sans ça. Alors, chez Ezra, il n'y avait pas Urim et Tumim, chez Ezra, il n'y avait pas Melech. Et il a fait quand même le Kiddush. Donc on voit bien de là qu'il faut faire le Kiddush, on n'a pas besoin de tous les éléments, il suffit qu'on aura un parti des éléments. Et d'après Rav Nachman, si on n'a pas besoin de tous les éléments, alors probablement même si on a un seul, ça suffit aussi. Mais il a dit Rav Nachman, Kiddush Rishona Kitcha Lesheata, Velo Kitcha Latit Lavo, Vezra Kiddushei Kaddish. Alors Ezra, il a fait vraiment resanctifier, et Afalgab de l'Avou, Urim et Tumim. Et ça, c'est malgré qu'il n'y avait pas Urim et Tumim à l'époque d'Ezra, il n'y avait pas Melech, comme dit Rashi. Alors on voit bien de là qu'il suffit d'avoir un des éléments. En réalité, c'est un peu étonnant qu'il la Gemara, elle a parlé d'Urim et Tumim, et la Gemara, elle n'a pas parlé de l'absence de Melech. Parce que la Gemara, elle a pu dire, il n'y avait pas ni Urim et Tumim, ni Melech. À la place, la Gemara, elle a parlé uniquement de quoi? De Urim et Tumim. Alors, j'ai vu cette question déjà dans des Sfarim. Il y a qu'il y a ici une nuance, parce qu'Ezra et Nehemia, ils ont eu quand même un pouvoir sur les peuples. Le pouvoir n'était pas un pouvoir royal classique, mais on va dire qu'ils ont eu le pouvoir des princes. Là, on peut discuter que peut-être la Gemara n'a pas parlé de ça, parce qu'on aurait pu dire que même si Ezra n'était pas Melech Mamash, même si Nehemia n'était pas Melech Mamash, mais il ressemblait au Melech. Et peut-être ça suffit pour être considéré comme Melech par rapport à la sanctification des liés. Et c'est pour ça que la Gemara a préféré de parler de Urim et Tumim, parce que Urim et Tumim, Bevadaï, qu'il n'y avait pas à l'époque des deuxième Beth Amikdash, et pour être précis, comme le Rambam il explique, Gam Bilchot Kle Amikdash, Gam Bilchot Bet Abchira, les papiers de Urim et Tumim ils étaient là, parce que le Urim et Tumim en vérité c'était un parchemin sur lequel on a écrit les noms d'Hachem. Et ce papier, ce parchemin, il était mis dans les plis de Choshen. Et au premier Beth Amikdash, une fois qu'on a mis ce parchemin dans les plis, alors on a pu poser des questions au Choshen, et le Choshen il a donné des réponses. Aval, au deuxième Beth Amikdash, même si on a mis les parchemins, mais il n'était pas fonctionnel. C'est-à-dire on a pu le pouvoir de poser des questions au Choshen parce qu'il n'a pas répondu. Et c'est ça qu'il appelle Lo Avou Urim et Tumim. Les Avou et Lo Avou. Disons c'était Urim et Tumim empaillés. Pourquoi j'ai dit Urim et Tumim empaillés? Parce que s'il manquait les parchemins, alors c'est comme qu'il est Kohen Gadol, il n'a pas les vêtements qu'il a besoin. Alors dans l'Urim et Tumim, en vérité, il y a double identité. Il y a l'identité uniforme, et ça il y avait aussi au Beth Amikdash Sheni, et il y a l'identité mystique des pouvoirs de poser des questions au Choshen grâce au Urim et Tumim, et cette partie mystique des questions, il était arrêté au deuxième Beth Amikdash, parce qu'au niveau de la Kedusha et des Ruach HaKodesh de Beth Amikdash a dégradé quand on s'est trouvé au deuxième Beth Amikdash. Alors, on a désormais une marloquette. D'après Ravon à la Kedusha de David Vishlomo, elle fonctionne en continuité, elle ne s'est pas arrêtée. Et d'après Rav Nachman, la Kedusha de David Vishlomo a été arrêtée et Ezra, il devait les resanctifier. Alors, la question elle est maintenant, si Beth Amikdash il était malheureusement redétruit une deuxième fois, est-ce que le Makom actuellement il est Kadosh, est-ce qu'il n'est pas Kadosh? Alors on a déjà parlé de ça, et je vous dis Bekitsou qu'il est Rambam il tranche qu'il a Kedusha elle reste valable aujourd'hui, parce que Rambam il pense qu'il a Kedusha de Beth Amikdash, et il n'a pas bougé depuis l'époque de David et Shlomo. Donc même s'il était détruit une fois, deux fois, ça ne change rien, parce que les liés restent Kadosh. Pourquoi les liés restent Kadosh? Parce que cette liée était choisie par la Shrina, par Kadosh Baruch Hu, et la Shrina, elle est toujours là. Comme il y a marqué dans Midrash,
Meolam lo zaza Shrina mi Kotel Ma'aravi. Il y a toujours la Shrina qui existe à côté de Kotel Ma'aravi. Donc on revient de là qu'il y a une présence de la Shrina, de Akadosh Baruch Hu, qui reste toujours à l'endroit des Beth Amikdash. C'est pour ça qu'il Rambam dit que ça reste Kadosh tout le temps. Par conséquent, si une personne il est tamé, il rentre dans cette liée ou qui s'est trouvé Beth Amikdash à l'époque, il est Chayav Karet s'il était tamé. Ça, c'est la chita des Rambam. Et les Ravad, il n'est pas d'accord avec les Rambam. Et les Ravad, ils tranchent qu'il a Gdusha, elle n'est plus là quand il n'y a pas les bâtiments lui-même de Beth Amikdash. Et d'après la chita des Ravad, celui qui rentre là-bas, il n'est pas Chayav Karet. Mais les Achronim, ils disent que même les Rambam, même les Ravad, il est modé, il est d'accord que c'est assourd de rentrer là-bas, et toute la machloquette entre les Rambam et les Ravad, c'est seulement est-ce qu'il y a Chiyuv Karet, est-ce qu'il n'y a pas Chiyuv Karet. Et ça, c'est une machloquette sur une nuance importante, mais c'est une nuance. Mais même les Ravad, il est d'accord qu'il ne faut pas rentrer là-dedans. C'est vrai que c'est amené dans certains Rishonim qu'il y avait des gens qui ont pris l'habitude de rentrer en Mekom Amikdash, mais il ne faut pas compter là-dessus. C'est vraiment assourd. Déjà, j'ai déjà dit, je le redis, que Magen Avraham et les Mishnah voient étrange, qu'il s'est interdit de rentrer en Mekom Amikdash, et si on rentre, on est Chayav Karet. Ainsi, on l'a vu dans les Tosfot qu'on a fait hier dans Daf Yuda et Taroubet. Alors, j'avance. Eiti Rav Rav Nachman. Alors, Rav il est venu à Rav Nachman, il lui a dit, qu'est-ce que tu as dit? Qu'il suffit d'avoir un des éléments. Alors, explique-moi. Il y a marqué dans la Mishnah, Akol Shelo Naaset Bechor Leilu. Dans la Mishnah, il y a marqué Akol Shelo Naaset Bechor Leilu. Et s'il y a marqué Akol Shelo Naaset Bechor Leilu, ça il l'air qui vraiment on a besoin de tous les éléments. Et comment tu peux me dire qu'il suffit un? Il lui a dit, Nachman, ça me dérange pas. Tu sais pourquoi? Parce que Tni Be'achat Mikol Leilu. Même s'il y a marqué Bechor Leilu, je peux l'expliquer autrement. Je peux l'expliquer comment? Be'achat Mikol Leilu. C'est-à-dire que c'est une qui se trouve sur la liste, ça suffit déjà pour sanctifier le Beth Amikdash. Donc, ce texte, il ne dérange pas tellement Rav Nachman. Alors, on a une deuxième preuve. Tashma Abasaoul Omer Shnei Bitzim Ayu Be'ar Mishcha Tachtona Ve'Elyona. Sur les monts des Oliviers qui se trouvent en face des monts Montréal, il y avait Shnei Bitzim, des marécages. Et dans ces deux marécages, il y avait une différence. Quelle différence? Tachtona nitkacha bechol leilu. Elyona lo nitkacha bechol leilu. La partie en dessous des Harazitim, il a été sanctifié. Il a été sanctifié bechol leilu. C'est-à-dire on s'est servi de tous les éléments qu'on a eu besoin. Et donc c'est pour ça que la partie basse de Harazitim, il a été sanctifié. Et s'il était sanctifié, il a la Kedusha de Yerushalayim. Alors ce qui sont des Rashi ici, ce sont des éléments historiques. Rashi explique qu'en vérité, au départ, les Harazitim, le mont des Oliviers, il n'a pas fait partie de la ville. Parce que la ville a été entourée avec les murailles, et les murailles, il s'est terminé derrière le Beth Amikdash. Mais après, ils ont construit une deuxième muraille, et après cette deuxième muraille, le mont des Oliviers, il a fait partie de la ville de Jérusalem. Et ça existait en vérité depuis David ou Shlomo déjà, cette muraille numéro 2. Et cette muraille numéro 2 qui existe depuis David ou Shlomo, il a fait inclure les Harazitim dans la ville. Et comment est-ce qu'on a fait sanctifier cette partie basse des Harazitim? On a sanctifié Bekol Eilu, avec tout ce qu'il faut, Melech Vesanedrin, Urim Vetumim, Vekohen Gadol, Vetodot, Veshir, Akol Haya Beseder. Aval, Elyona, Lo Nitkacha Bekol Eilu. Ils n'ont pas fait sanctifier la partie haute de Haramoshra. L'Agma, elle n'explique pas pourquoi c'était comme ça. Nous, on aurait dit, si déjà on ajoute, alors on peut ajouter le haut aussi, pourquoi pour rester au milieu. Mais Maaseh Shaya Kachaya, à l'époque de David et de Shlomo, on a inclus uniquement quelle partie? La partie bas des monts des Oliviers, qu'il était kadosh, parce qu'on s'est servi de tous les éléments. Mais par contre, Elyona, Lonit Kacha Bekolenu,
Pour la partie haute des monts des Oliviers, on n'a pas eu tous les éléments. Et la Bolégola, et là, dans un coup, on dit, Shelo Bemelech, mais Shelo Borim et Tumim. Et là, la Gemara, elle se rappelle qu'il n'y avait pas de roi, il n'y avait pas un roi, il n'y avait pas Urim et Tumim. Et donc, c'est pour ça, l'Akdusha adéquat de la partie haute était une Kdusha partielle. Alors, qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné quelque chose de très bizarre. תחתונה שהייתה קדושת הגמורה מהארץ נכנסים לשם ואוכלים שם קודשים קלים אבל לא מעשר שני. דהיינו, לפרטי בס בהר הזיתים, alors לעמי הארץ ils mangeaient là-bas קודשים קלים. Ils mangeaient là-bas des corbanotes. Pourquoi ils mangeaient là-bas des corbanotes? Parce que les קודשים קלים, on a le droit de les manger dans la surface totale de Jérusalem. Et la partie basse des har הזיתים était sanctifiée, comme on a dit, avec les mirailles. Et s'il était sanctifié avec les mirailles, alors il fait partie de Jérusalem. S'il fait partie de Jérusalem, on aura le droit de faire quoi? De manger là-bas des corbanotes. Mais la Méharetz, ils ne mangeaient pas là-bas les Maaser Sheni. Pourquoi ils ne mangeaient pas les Maaser Sheni? Alors là, je l'explique, parce que les Maaser Sheni, c'était quelque chose qui était très important pour un Méharetz, parce que pour un Méharetz, l'essentiel, c'est toujours l'argent. Et Mimele, pour nous aussi, c'est important, mais ce n'est pas l'essentiel. C'est la différence. Donc, pour la Maaretz, l'essentiel, c'est l'argent. Et dans la mitzvah des Maaser Sheni, il y a marqué Aser Te'aser. Et sur Aser Te'aser, il y a la dracha fameuse que tout le monde y connaît. Aser Mishvil Shetit Asher. Quand on donne Maaser Sheni, alors ça donne quoi? Ça donne de la richesse. Alors, les Amé Haaretz, ils font très attention sur la mitzvah des Maaser Sheni. Comme ça, ils vont se enrichir. Alors, qu'est-ce qu'on ne fait pas pour l'argent? Alors, ils ont monté à Jérusalem avec leur Maaser Sheni. Et ils ont fait, quand ils montaient à Jérusalem, le Vidouï Bikurim. Le Vidouï Bikurim, c'est un texte qu'il faut réciter quand on amène les Maaser Sheni à Jérusalem. Alors, ils ont venu pour faire cette Vidouï, cet texte. Mais à Maaretz, comme à Maaretz, il ne comprend pas les textes. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il demande à quelqu'un de lui lire et de lui traduire. Comme ça, au moins, il va comprendre qu'est-ce qui se passe. Alors, dans cette vidéo, il y a une phrase qui dit « Asiti kichol asher tzivitani ». Alors, j'ai fait quoi? J'ai fait avec les Maaser Sheni tout ce qu'il faut faire. Non, la Maaretz qui veut gagner de l'argent, il ne veut pas gagner un peu d'argent, il veut gagner beaucoup d'argent. Il y a marqué qu'il faut faire kichol asher tzivitani, ça veut dire qu'il faut respecter la loi kichol. Alors, il a demandé à cet traducteur, à cet interprète qui se trouve au Beth Amikdash, il va lui enseigner tous les détails de la loi de quoi? De Maaser Sheni. Alors cet interprète, il lui dit, il y a marqué, Ve'achalta lifnei Hashem Elokecha Ma'asar Dgamcha Tiroscha V'itzarecha. Donc l'interprète lui dit qu'il y a marqué dans le pasuk qu'il faut manger les Maaser Sheni où? Lifnei Hashem Elokecha, devant Hashem. S'il faut le manger devant Hashem, alors il se disait, peut-être le monde des Oliviers, c'est pas mamache devant Hashem. Peut-être c'est un peu loin. Alors on ne va pas prendre les risques. Qu'est-ce qu'on ne fait pas pour l'argent? Alors ils ont rentré avec leur Maaser Sheni à l'intérieur de l'ancienne muraille. Muraille numéro 1 qui existait depuis longtemps avant David Shlomo. Et là ils se sont dit, mamash, lifnei Hashem Elokecha, vraiment devant Beth Amikdash. Et là ils étaient sûrs qu'ils ont gagné les grands lots. C'est bon. Maintenant, quand ils mangeaient des corbanotes, alors, il se disait, là, on ne parle pas d'argent, hein, là, c'est juste une mitzvah, vous savez. Juste une mitzvah, c'est autre chose. C'est un autre traitement. Alors, s'ils pouvaient trouver un hôtel à Jérusalem, à l'intérieur des murailles, alors là, pourquoi pas, ils ont mangé à l'intérieur. Mais, quand ils n'ont pas trouvé l'hôtel à l'intérieur de la ville, ou bien l'hôtel a coûté trop cher, alors ils ont cherché à se loger à l'extérieur. Et quand ils sont cherchés à se loger à l'extérieur, ils trouvaient souvent des logements à côté des hauts, des monts des Oliviers. Et là, ils ont vu qu'il là-haut, il n'y a pas tellement de monde. Et si là-haut, dans la partie haute des monts des Oliviers, il n'y a pas tellement de monde, ça va être plus pratique de monter là-bas pour manger les corbanotes. Donc ils ont monté là-bas, ils ont mangé les corbanotes. Mais les Talmidei Chachamim disaient à Maaretz, mais non, c'est pas ici qu'il faut manger les corbanotes. Il faut manger les corbanotes à l'intérieur des murailles. Mais ils disaient,
on voit qu'il y a ici une muraille qui a été faite, alors cette muraille, elle doit sanctifier quoi? La totalité des monts des Oliviers, et en bas, et en haut. Alors, c'est pour ça qu'ils ont monté là-haut, et ils ont mangé là-bas les corbanotes, et ils se sont sentis encore très intelligents, parce que là-bas, il n'y a pas tellement de monde. Il n'y a que les groupes des Améaretz, des ignorants. Évidemment, tous les connaisseurs, ils mangeaient en dessous. Alors, les Kitsour, les Améaretz, ils ont tout renversé. Quand ils ont fait le Maaser, la Filata Maaser, ils ont fait ça à l'intérieur, parce que là, ils ont voulu faire Dikdouk Mitzvot, Betachlit à Dikdouk, mais quand il s'agit des Kodashim Kalim, là, il s'est permis de manger là-haut en disant qu'il y a quand même une choma qui est autour. Et pour elle, s'il y a une choma qui est autour, c'est bon, tout va bien. Vechaverim, et quand on a affaire avec Talmidei Chachamim, c'est le contraire. Ochlim Sham, Kodashim Kalim ou Maaser Sheni. Les Chaverim, ils ont mangé à la fois Korbanot, à la fois Maaser Sheni, dans quelle partie de Har HaMoscha? Une partie bas. Dans la partie bas de Har HaMoscha, on peut manger à la fois Korbanot, à la fois Maaser Sheni. Pourquoi? Parce que les murailles qui l'entourent, la partie bas des monts des Oliviers, étaient déjà placées à quel moment? Au moment de David ou Shlomo. Donc ça est devenu vraiment une partie de la ville. Aval, les Chaverim, ils ont mangé uniquement en bas. Mais ils n'ont pas mangé là-haut. Ni Kodashim Kalim, ni Maaser Sheni. Et pourquoi est-ce qu'on n'a pas rendu Kadosh aussi la partie haut des monts des Oliviers? Pour faire un rajout sur la ville ou sur la Hazara, il faut, voici la liste, Melech, Navi, Urim et Tumim, Besanedrin, Shel Shulim, Vechad, Ushtei Todot ou Béchir. Alors c'est pour ça qu'il n'y avait pas tout ça à Bebaït Sheni, parce qu'il n'y a pas ni Melech, ni Urim et Tumim, comme on a dit. Donc on n'a pas fait Kiddush. On a fait Lama Kitshua. Lama Kitshua, Martalo Kitshua. Mais il y a ici quelque chose qui ne va pas. D'un côté, j'ai dit que je ne peux pas faire les Kiddush. Pourquoi je ne peux pas faire les Kiddush? Parce que je n'ai pas tous les éléments. Et après, j'ai dit Lama Kitshua. Ça veut dire qu'il y en a où il fait sanctifier. Mais on ne peut pas faire sanctifier. Alors c'est quoi ça? Réponse est la Lama Ichnissua. Pirouche, on se pose la question maintenant, pourquoi on a fait quoi? Pourquoi on a fait rentrer Arazitim dans le territoire officiel de Jérusalem? Ce n'est pas du tout une question de quoi de Kedusha, c'est une question de savoir pourquoi, géographiquement parlant, on a eu besoin de reconstruire un deuxième muraille à côté de quoi? À côté de Arazitim. Ce n'était pas la peine. Parce que de toute façon, ils ne pouvaient pas la rendre Kadosh, donc si on ne peut pas la rendre Kadosh, ça ne sert à rien de construire les murailles. Réponse d'Almara, c'est une raison politique, ce n'est pas du tout une raison halachique. C'est parce que le monde des Oliviers il s'est trouvé trop proche à Jérusalem. Et si on ne va pas mettre une muraille autour des monts d'Olivier, les ennemis risquent de conquérir la ville par là-bas. Et donc, les murailles qu'ils ont montées là-bas n'étaient pas du tout pour donner de la Kedusha à cette partie des monts des Oliviers, parce que de toute façon, ils ne pouvaient pas faire de la Kedusha. Et s'ils ne pouvaient pas faire de la Kedusha, ce n'était pas la peine de faire une muraille. Mais la muraille qui était placée, c'était tout simplement une muraille politique militaire pour défendre la ville, pour mieux défendre la ville. Et s'il n'y aura pas une muraille là-haut, ça va être dangereux parce que ça va faciliter le travail pour les armées des ennemis divers. Et les ennemis, les peuples juifs, il n'a jamais manqué. C'était toujours à l'ordre du jour. Alors, Tosfot, il dit ici quelque chose de très étonnant. Tosfot, du Grand Atril, et la Bible, il dit אף על פי שהיה הדבר בא לידי תקלה. פירוש, une fois qu'on a construit le muraille sur la partie haut des Oliviers, on a dit qu'il s'est amené takala. Pourquoi? Parce que les Améaretz, ils ont pensé qu'on peut manger là-bas quoi? Kodashim Kalim. Et ça, c'est takala. C'est pratiquement comme manger Kodashim Kalim à Tel Aviv. Et ça, tout le monde, ils sont d'accord qu'on ne mange pas Kodashim Kalim à Tel Aviv. Et si on dit que les murailles des monts des Oliviers ne donnent pas le droit de manger là-bas le Kodashim Kalim,
Alors logiquement, on ne devait pas monter là-bas le mirail. Dit Tosfot, Yichnisua, ils ont quand même fait ça. Pourquoi ils ont quand même fait ça? כדי שימסרו עצמם עליהם יותר כשיש בה שם קדושה. Ça veut dire qu'on a dit, derrière cette miraille, la deuxième, il y avait une idée politique, stratégique. Mais il faut savoir comment chatouiller les gens. Et si on va faire croire aux gens qui cette liée il est kadosh, alors les gens d'Israël, ils vont se donner à fond pour que l'endroit va rester une partie de Jérusalem. Parce qu'ils vont dire, on ne peut pas laisser une liée sainte aux ennemis. Mais si on va leur dire juste que, bon, c'est lié, que ça va rester comme une partie de la ville, alors ils vont dire encore quelques mètres, encore moins, encore quelques mètres de plus, quelques mètres de moins, c'est pas ça qui compte. Alors on a fait croire aux gens qu'il y a là-bas quoi? Doucha. Charles, il a demandé là-dessus, Madame Gadol qui s'appelait Rabbi Israël de Pilov. C'était un petit-fils de Rabbi de Kotsk, qui était rave dans la ville Pilov, en Pologne. Et lui, il était aussi Talmid Chacham, comme on qui est de Rabbi Kotsk. Et lui, il est max. Mais comment on peut comprendre des choses pareilles? La main, il nous dit que les hommes arrêtent, ils ont mangé là-bas quoi? Kodeshim Kali. Et nous, on dit qu'en vérité, c'était une erreur, parce que la partie où il n'est pas devenu Kadosh, parce qu'il n'y avait pas Melech, il n'y avait pas Urim, et tout mille. Tout ça, on a fait pour tourner la tête aux gens, pour qu'ils vont croire qu'il s'est lié, il est quoi? Il est Kadosh. Et donc, ils vont bien se battre pour qu'il se va rester une partie de Jérusalem, hein? Mais est-ce que pour des raisons politiques, stratégiques, on a le droit d'entraîner un parti des peuples d'Israël de faire une avéra et de manger Kodashim, Bemakom Shassour? C'est Pelepleï. On profite des mitzvot de la Torah Chas Shalom pour obtenir des gants de bénéfices politiques. C'est vraiment très tordu. Parce que la vie, c'est pareil. On sait très bien que c'est pas comme ça que ça fonctionne. La politique, c'est la politique. Mitzvot, mitzvot. On va pas faire des business avec des mitzvot. Chazonish, il disait toujours, on n'est pas là pour marchander. Quelqu'un vient et demande une bracha. Alors on va commencer à lui faire une liste de mitzvot qu'il doit faire pour que la bracha marche. Mais on n'est pas des commerçants, on n'est pas des épiciers. Bon, on n'est pas là pour se mettre d'accord avec des gens que si tu vas faire ça et ça et ça, tu vas guérir. Si tu vas faire ça et ça et ça, tu auras des enfants. Ça, c'est un marchandage qui, sa place, il est dans le marché. Mais pas chez nous. Là, c'est l'heure qu'on a fait des marchandages de mitzvot à Torah, et on était d'accord que les gens, ils vont faire un interdit, ils vont transgresser un interdit. Et c'est pas seulement ça. Si on sort les corbanes et un droit qu'on n'a pas le droit de les manger, alors les corbanes, il est nifsal beyotse. Ça veut dire que c'est les corbanes qui deviennent pas saouls. Alors on a fait ici quelque chose qui est tordu de tous les côtés. Et on a entraîné que les gens ils ont commis une faute, et on a entraîné qu'un corban caché il est devenu pas saoul. Et tout ça c'est au nom de la politique. C'est très bizarre. Ça c'est la question de ce travail d'Israël et Pilov. Rabbi Shefengel dans son Sefer Otzrot Yosef sur Inyané Ashvi'it, dans les lettres Yud-Bet, il amène cette question et donne là-dessus un semi-réponse. Il dit lui-même, c'est pour alléger la question. Mais en réalité, c'était une réponse qui est pas mal du tout. Lui, il était modeste, donc il a dit c'est pour alléger, mais en réalité, la réponse, il est pas mal. Il amène une discussion qui se trouve dans la Gemara Menachot, Daf Mem Dalet. Là-bas, on parle des mitzvahs qu'on a parlé hier. À Shavuot, il y avait Shtei Lechem et Shnei Kvasim. On appelle ça Kivsei Atzeret. À la fête de Shavuot, on a amené des moutons, qui s'appellent Kivsei Atzeret, qui étaient accompagnés avec des pains. Les deux pains qui accompagnent étaient deux pains de Hametz. Et dans la loi là-bas, dans Menachot Daf Mem Dalet, il y a une grande discussion, je vais sauter le détail, je dis, j'arrive toujours tout de suite au but. La machlok était de savoir comme ça. Si on a fait le machal, un kevesh sur deux, un mouton sur deux, ou un pain sur deux.
La mitzvah était de faire 2. Nous, on a fait 1. Est-ce que quand on fait 1, ça fait la moitié ou ça fait 0? Maintenant, c'est sûr qu'il faut faire de là-bas la soulia pour bien comprendre comment c'est construit. Parce que c'est pas comme ça, quelqu'un qui se lève le matin et dit ça fait 0, et l'autre il dit non, non, pour moi ça fait 50%. Maintenant, il faut se poser la question, est-ce que 50% veut dire 100% et 50% plus léger, ou est-ce que 50% veut dire vraiment 50% dans le langage des pourcentages, ça veut dire 50% des surfaces spirituelles. On peut expliquer comme ça, on peut expliquer comme ça. Alors, dire si on va dire qu'il pour l'acheter à l'echem et shnek fasim sur Shavuot, on peut obtenir moitié de quoi? Moitié de la Gdusha en faisant 1 sur 2. On peut entendre qu'ici, quand on fait les Kiddush, on a besoin de quoi? De Melech, de Navi, Urim, Vetumim, vers Sanhedrin. Qu'est-ce qui se passe si on n'a que 2 sur 4? Est-ce qu'on a rendu Kadosh moitié, oui ou non? En réalité, ça dépend de la machloket qu'il y a là-bas dans la Gemara Shavuot, dans la Gemara Menachot. Parce que si là-bas j'ai dit que ça fait la moitié, pourquoi pas dire ici que si j'ai besoin des 4 éléments, et j'ai eu 2 sur 4, alors j'ai rendu Kadosh au moins 50%. Si j'ai 3 sur 4, j'ai rendu 0,75. Pourquoi pas? Alors maintenant on comprend mieux pourquoi est-ce que les Améharet, s'ils sont allés monter là-haut pour manger là-bas les corbanotes, parce que les Améharet c'est des minimalistes. Et ils se disaient, si c'est Chatsi Kadosh, pour nous c'est déjà bon. Mais quand il s'agit de Maaser, alors on sent déjà l'odeur de l'argent. Ah, Aser, mais je vais jeter ta chair. Et c'est pas seulement qu'on sent l'odeur de l'argent, de Maaser, il y a un passou qui dit Lifne Hashem Elokecha. Mais Lifne Hashem Elokecha, devant Hashem. Là, disent la Méharet, il faut être devant Hashem, ça veut dire qu'il faut être le plus proche possible à Hashem. Et comme ça, le nombre de billets qui va sortir de la machine va être plus élevé. Et donc, c'est pour ça qu'on fait les masseurs, c'est l'Ifne Hashem. Alors là, ils n'ont pas pris de risques, ni 0,5, ni 0,75, ni 0,25. Là, ils voulaient avoir 100%. Mais pour Achilat Kodashim, ils se disaient, le Makom, il est quand même Kadosh. Et la maille, il n'est pas Kadosh à 100%. Mais nous, ça nous suffit, vous voyez, vous connaissez les gens qui rentrent, ils achètent les trogs avant sous code, donne-moi un étrog, quel étrog vous voulez, n'importe lesquels, un quart étrog. Tfilin, la même chose, quel tfilin. Alors, bien sûr, c'est mieux que rien, peut-être c'est pas mieux que rien, le yoder. Alors, on connaît des gens qui, leur manière de fonctionnement, quand ça arrive au domaine des mitzvot, il est un peu léger, quoi. C'est pas la même chose quand tu choisis d'aller de vacances, là c'est traité avec beaucoup plus de prudence. Hein. Alors, bon, moi je crois que l'explication elle est très jolie. On avance. Cette discussion, est-ce que la Gdusha Arishona de David Bouchlemont, est-ce que la Gdusha Arishona de David Bouchlemont elle a resté valable? Ou est-ce qu'il n'a pas resté valable? C'est pas seulement une machloket entre Ravuna et Rav Nachman, c'est une ancienne discussion. Où ça? Tanaï, Tani Amar Rabbi Eliezer, Shamati, Kshayu Bonim Baïchal, Kshayu Bonim Baïchal, Asu Klaim Laïchal, Beklaim Lazarot. Quand on a construit le deuxième Beth Amikdash, alors on a entouré les lieux de travail avec des rideaux. Et on a construit parce que ça a duré du temps, évidemment. Et il voulait qu'il le lié soit déjà entouré avec des rideaux pour démarrer les services de Korbanot. Alors on apprend de là d'ailleurs que même avec des rideaux, on peut faire fonctionner les services de sacrifice. C'est ça qu'il raconte Rabbi Eliezer Shemati, j'ai appris, c'est que Shayu Bonim Baïchal Asuk Laïm Laïchal Beklaim Lazarot. Donc on a fait des rideaux, on a entouré les Echal et Lazarot avec des rideaux. Et là, chez Baïchal, Bonim Ibachutz, quand on a placé les rideaux sur la partie de Beth Amikdash qui s'appelle Echal, on a mis les rideaux côté intérieur des murs qu'ils étaient en train de construire, ou Ba'azarot, et dans la partie de Beth Amikdash qui s'appelle Azara, Bonim Ibifnim. La différence, il est qu'il a pensé, qu'ils ont pensé, qui compte, on construit la partie des Echal, c'est
la partie les plus kadosh de Beth Amikdash. Donc il vaut mieux de mettre les rideaux à l'intérieur pour que les gens ne pourront pas venir au moment qu'ils ont construit pour regarder qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Vous savez, les gens qui riaient comme ça, qui veulent tout voir. Hein. Alors, justement, comme c'est la partie les plus kadosh de Beth Amikdash, on n'a pas envie que ça va servir comme un lieu touristique. Que chacun va venir et jeter un coup d'œil. Tandis que la partie de la Hazara de Beth Amikdash, où chacun il a pu rentrer de toutes les façons, ça ne pose pas un problème, même si les Klaïm, ils s'est trouvé à l'intérieur et les gens, ils ont pu voir ce qui se passe à l'intérieur. Ça, c'est Rabbi Eliezer. Amar Yeshua Shamati Shemakriv Yimafalpi Shen Bayit. Moi, j'ai entendu qu'on peut offrir des sacrifices même s'il n'y a pas Beth Amikdash. C'est un chidouche, non? Évidemment, même lui, il est bien d'accord qu'il faut avoir Mizbeach. Parce que s'il n'y a pas de Mizbeach, on ne peut pas faire un korban. D'abord pas shoot. Mais le chidouche ici, il est c'est un baït. Hier, on avait une question si on n'a pas le droit de construire Beth Amikdash, Shabbat, Yom Tov. Alors, ce qu'il a dit dans la tfila de Rosh Chodesh, on dit Mizbeach Hadash Betzion Tachin, Volat Rosh Chodesh, Ma'ale Alav. Donc, on demande la reconstruction des Mizbeach qu'on va faire monter là-dessus Yolat Rosh Chodesh. Et dans la tfila des Shabbat et des Yom Tov, on ne dit pas ça. On ne dit pas Mizbeach Hadash Betzion Tachin, Volat Shabbat Na'ale Alav, Mizbeach Hadash Betzion Tachin, Volat Yom Tov Na'ale Alav. On ne parle pas de ça, on dit Na'ale, Nirae, Nishtachave, Nakriv. Il n'y a pas Mizbeach Hadash Betzion Tachin, c'est-à-dire on voit ce qui se passe shoot. Rosh Chodesh en général, ça tombe un jour de la semaine. On n'a pas un interdit de construire. Donc on peut demander à Kadosh Baruch Hu, Mizbeach Hadash Betzion Tachin, quand est-ce? Aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui c'est un jour de la semaine, Rosh Chodesh, et on peut tout de suite monter sur le Mizbeach, les corbans de Rosh Chodesh. Tandis que Shabbat et Yom Tov, on n'a pas le droit de construire le Beth Amikdash, on ne peut pas demander à Kadosh Baruch Hu, Mizbeach Hadash Betzion Tachin, si on n'a pas le droit de construire Shabbat et Yom Tov. Alors c'est pour ça, c'est supprimé de la tfila Shabbat et Yom Tov, et ça reste qu'il y a Rosh Chodesh. Alors, par Rabbi Yeshua Shamati Shemakriv אף על פי שאין בית, ואוכלים קודשי קודשים אף על פי שאין קלעים. Et on peut manger les Kodshei Kodashim dans la partie intérieure de Beth Amikdash, dans la Hazara, même s'il n'y a pas de rideaux, les Kodashim Kalim Maaser Sheni אף על פי שאין חומה. Et même si la ville de Jérusalem n'est pas entourée avec une muraille, on peut manger dans les surfaces qu'il était entouré avec la Choma, on peut manger Kodashim Kalim ou Maaser Sheni. Lama, מפני שקדושה ראשונה קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבוא. Parce que la première Kedusha, דהיינו la Kedusha de David et de Shlomo, qu'ils ont sanctifié Yerushalayim et Beth Amikdash, cette Kedusha reste toujours à sa place, elle n'a pas bougé. Donc Yerushalayim est toujours Kadosh, mais comme Amikdash, il est toujours Kadosh. Alors, c'est très bon, on peut tout faire. Et vous savez qu'il Rabbi Yechiel de Paris il a organisé une aliyah pour amener des korbanot à Yerushalayim à son époque. Rachid dit Shomati, vous voyez les deux ils disent Shomati, c'est Rabbi Eliezer de son côté, Rabbi Yeshua de son côté. Dira Shimazé Shomati, Shomati Rabotai. Dans les Bet Yosef de Tshuvot, Bet Yosef d'Afkat Rochel, le Sumin Yudalit Katouf Kara. Quand on trouve dans un posek Shamati, ça veut dire que c'est un enseignement très sérieux et on n'a pas à remettre en doute. Le terme Shamati, c'est un terme de sérieux supérieur. Je veux dire, les poskim sont toujours sérieux, mais quand quelqu'un dit Shamati, ça veut dire que c'est quelque chose qu'il a entendu lui-même par ses oreilles propres et il n'y a pas la moindre des doutes là-dessus. Mais il faut prendre cet enseignement avec beaucoup plus de sérieux et il amène comme exemple la Gemara de ici. Je vais partager avec vous un enseignement qui est marqué dans la Tiferet Shlomo. Tiferet Shlomo, il dit, car même à l'époque de Beth Amikdash, l'essentiel dans le Korban, ce n'était pas la bête qui en a amené.
Kamavan, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin de bétail. C'est lui le créateur, si vous avez oublié. Donc, de lui amener quelques béliers ou quelques moutons, c'est pas ça qui va lui enrichir, évidemment. Rakman, l'Inyan d'amener des korbanot, c'est qu'il y a l'irtsono. C'est-à-dire, la personne, il montre avec ça sa bonne volonté, il montre qu'il cherche à s'approcher vers Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'il est korban, il s'appelle korban, mais ils sont karov quand il doit. אז בלי לתפארת שלמה, אז הפירוש הוא ככה, בעצם, même s'il n'y a pas de בית המקדש, mais si la personne a vraiment envie, alors ça compte comme qu'il a amené le קורבן. ולכן כתוב במנחות דף ק"י, שמיכאל שר הגדול עומד ומקריב. Il y a un ange qui s'appelle Michael. Cet ange-là, il amène toujours des sacrifices là-haut. Comment ça se passe exactement? Il faut voir dans les Tosfot là-bas, dans Menachot daf ק"י, mais on ne fait pas Menachot maintenant. Aval, l'idée, elle est là. Maintenant, de où est-ce que Michael il est là-haut avec quoi faire des korbanot? C'est de nos prières. Ve'ishe Israël ou tfilatam tekabel beratzon. Les Ishe Israël, c'est à l'idée ma, à l'idée tfilatam. Amar, Tiferet Shlomo, ça se marqué dans d'autres soins, Katouf, qui ayom Hashem nira alechem. C'est le Shmini le Miluim. Qui ayom Hashem nira alechem. Nira alechem otiyot Aaron Michael. On va dire qu'il y a deux sortes de korbanot. Il y a des korbanot qui sont faits par Aaron, il y a des korbanot qui sont faits par qui? Par Michael. Mais on comprend très bien ça qu'on dit dans l'Agmara ici, que מקריבים אף על פי שאין בית. דהיינו, on peut amener un korban même s'il n'y a pas בית המקדש. Si tu veux aujourd'hui amener un korban, il n'y a pas de problème, tu prends le père Keizou Mekomam, tu le dis de Chavana bien comme il faut, tu amènes un korban. וזה הפשט מקריבים אף על פי שאין בית. Non, c'est pas pshat, c'est drash. Mais c'est ça le drash de מקריבים אף על פי שאין בית. Seirei Zim Naase Beratson. Là, on peut faire Seirei Zim comment? Beratson, grâce au Ratson. S'il y a les Ratson, alors c'est comme qu'on a fait les Seirei Zim. On avance. Yagma, il dit, alors d'après Rabbi Yeshua, c'est clair. Makriv Mafal Pishen Baït, c'est parce que Gdusha Rishona Kitcha le Shata, ve Kitcha l'Atid Lavo. Mikla Lav, Mikla, le Rabbi Eliezer Savar, lo Kitcha l'Atid Lavo. Donc si Rabbi Yeshua il a dit Kitcha l'Atid Lavo, ça veut dire que c'est lui qui l'a machloket avec lui, Daïm ou Rabbi Eliezer, il pense qu'il a Gdusha de Shlomo, lo Kitcha l'Atid Lavo. Non, le Rabbi Narabash, il dit que c'est comme ça qu'il faut lire ça. Il m'a dit que l'Alman Gdusha Rishona Kitcha le Shata, ve Kitcha l'Atid Lavo. Peut-être tout le monde, ils sont d'accord qu'il a Gdusha Rishona, elle reste valable aussi pour quand? Pour l'Atid Lavo. Daïm la Gdusha Rishona de David Vide Shlomo, elle est toujours là. Oumar, Maïdeshmi Aleiki Amar, Oumar, Maïdeshmi Aleiki Amar, chacun il a raconté ça qu'il a appris. Là, nous, Rabbi Eliezer, il a appris de son maître qu'on a construit le deuxième Beth Amidash et on a placé là-bas des rideaux, donc il a trouvé nécessaire de partager avec nous cet enseignement magnifique. Et Rabbi Yeshua, il a appris de son maître qu'on peut amener des corbanotes, même s'il n'y a pas Beth Amidash, il y a seulement Mizbeach, et il voulait partager avec nous cet joli enseignement. Adma Baya, mais il n'y a pas de machloket peut-être. Chitaim Aklaim de Rabbi Eliezer Lamali. Si tu vas me demander, mais si Rabbi Eliezer est aussi d'accord que la Gdusha de David et Shlomo, elle est là, alors pourquoi on a eu besoin de rideaux? Réponse, l'Etzniuta be'alma. Yachol liyot qui s'était fait juste parce que c'est pas respectueux d'amener des sacrifices et que tout le monde il se mette comme ça avec la tête haut et regarde. Donc c'est pour ça, par mesure de discrétion, on a entouré avec quoi? Avec des rideaux. Mais, il y a Choliot qui Rabbi Eliezer aussi d'accord, c'est Gdusha Rishona Kitcha le Shata, et Kitcha l'Atid Lavo. Et là, Anitanai. Donc c'est pas une machloket Rabbi Eliezer Rabbi Yeshua, les deux ils sont d'accord, Gdusha Rishona Kitcha le Shata, et Kitcha l'Atid Lavo, et chacun il a juste appris de ses maîtres et il nous a retransmis. Alors où est-ce qu'on a trouvé une machloket Tanaïm, si Gdusha Rishona Kitcha le Shata, et l'Atid Lavo, oui ou non? Et là, Anitanai de Tani Amar Rabbi Ishmael et Rabbi Yossi, Lama Manu Chachamim et Taïdo. Pirouche. Rabbi Ishmael et Rabbi Yossi, ils demandent pourquoi est-ce que dans Masechet Erchin on trouve une liste de villes qui sont Mukafot Choma Mimot Yoshua Binun
Et ces villes qui sont Mukafot Choma Mimot Yoshua Binoun, ils ont une dîne particulière qui s'appelle Din Batei Arei Choma. Et le din de Batei Arei Choma, il est détaillé dans la paracha Behar, dans lequel on apprend que quand une personne il a acheté une maison dans une de ces villes entourées par des murailles, alors il a acheté, et les vendeurs, il a le droit de les racheter de chez lui une seule année. Si au bout d'un an, il n'a pas racheté, l'acheteur, il reste dans cette maison pour toujours, et même quand le Yovel, il arrive, la maison, il ne va pas retourner chez le propriétaire parce qu'on est dans des villes entourées par des murailles. Quelle est l'explication de ce dîme? Ça, c'est pas pour ici. En tout cas, il y a là-bas une liste des villes. Et Rabbi Ishmael Rabbi Yossi demande pourquoi est-ce que Manu Chachamim est Eilou. Pourtant, on sait très bien quelle ville elle est entourée par les murailles depuis Yoshua Binoun et quelle ville elle n'est pas entourée par les murailles. Alors pourquoi on a compté la liste nominative? Réponse. C'est que chez Alouk Neagola Matsu Eilou Vekitchum. Quand Ezra et Nehemia ils ont monté en Eretz Israël, ils ont trouvé ces villes et ils l'ont re-sanctifié. Aval Rishonot Batlou Mishebat Laaretz. Mais les premières villes qui étaient, oui, Kadosh, à l'époque de qui? De Yoshua, de David et de Shlomo, une fois qu'Ibn Israël ils ont quitté Eretz Israël, leur Gdusha a sauté. Et quand les Israël ils sont venus de Babel, il n'y avait pas énormément de monde. Et parce qu'il n'y avait pas énormément de monde, ils ne pouvaient pas s'installer partout. Ils préféraient d'avoir comme ça des grands blocs des habitants. Donc ils ont sanctifié seulement une partie de ville. Donc on voit bien d'après cet avis, la Kedusha de l'époque a sauté. On devait re-sanctifier de nouveau Eretz Israël. Et ça qui s'appelle Kedusha Rishona Batla. Alma Kasava Kedusha Rishona Kitcha Leshata Velo Kitcha Latid Lavo. Là-dessus, un objet Tourmini Amar Rabbi Ishmael de Rabbi Yossi Vechi Eilou Bilvad Ayou. Rabbi Ishmael de Rabbi Yossi dit il y avait seulement ça. Il y avait seulement ces villes-là qui étaient entourées avec des murailles. Pourtant, alors כבר נאמר 60 עיר כל חבל ארגוב ממלכת עוג בבשן כל אלה ערים בצורות חומה גבוהה. Alors, on voit bien qu'il y avait 60 où בחבל ארגוב. Et certainement, il y avait d'autres ailleurs. Réponse. אלא למה מנו חכמים את אלו שכשעלו בני הגולה מצאו אלו וקידשום. קידשום. Alors là, on dit de nouveau quoi? Kitchum. Alors on demande Ashta Amrina le Kaman de l'Otsricha le Kiddushé. Mais si j'ai dit que la Kdusha Rishona elle est quoi? Elle est Kitcha aussi la Tid Lavo. Alors on n'a pas besoin de re-sanctifier parce que tous ces villes restaient Kadosh depuis l'époque. Réponse, c'est la Matsu Eilou Menaoum. Il faut les lire autrement. Il ne faut pas lire Matsu Vekitchum, il faut lire Matsu Ve Menaoum. Ça veut dire ils l'ont compté. Une question de statistiques. Ça veut dire ils sont retournés de l'exil et ils ont commencé à chercher partout où est-ce qu'il s'est trouvé ici des villes entourées par des murailles. Et quand ils ont trouvé, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont compté. Donc c'était juste pour l'écrire au ministre des Logements, ou je ne sais pas chez qui ils ont noté ça, mais c'était purement matériel, pas du tout pour sanctifier quoi qu'il soit, parce qu'on n'a pas besoin de sanctifier. Alors si on va dire comme ça, alors ça va donner que même Rabbi Ishmael et Rabbi Yossi pensent, c'est que Kedusha Rishona Kitcha Leshata Ve Kitcha Latid Lavo. Et la Matsu Eilou Vemenaoum, Velo Eilou Bilvad, et c'est pas vrai que c'était que ces villes. Et la Kol Sheta'aleh Biadcha Masoret Mavotecha Shemukefet Choma Mimot Yoshua Binoun, chaque ville, n'importe laquelle, qui tient là-dessus une tradition, que cette ville a été entourée par des murailles depuis l'époque de qui? De Yoshua Binoun, Kol Mitzvot Eilou Noagot Ba. Alors toutes les mitzvot de villes entourées avec des murailles vont fonctionner dans ces villes. C'est quoi? Il y a 3 mitzvot d'Irash, une mitzvah Rishona, Batei Arei Choma, comme on a dit, c'est l'histoire des rachats des maisons. Deuxième mitzvah, c'est que quand il y a une personne qui est léprée, qui se trouve dans cette ville, il faut lui renvoyer de la ville.
Troisième mitzvah, c'est qu'il y a les din she'en osim midrash sadeh vesadeh midrash. Parce qu'autour de la ville, il y avait une surface qui était censée d'être 1000 coudées pour l'aération, pour l'écologie, et 1000 coudées pour pouvoir s'aimer là-dedans. Alors on n'a pas le droit de renverser, ça qui est sadé reste sadé, ça qui est migrash reste migrash. Si c'est ainsi, on a un problème. Lama, parce que là on dit, d'abord. Askash, il y a des rabbis, Ishmael, Rabbi Yossi, il y a des rabbis, Pourtant, dans les deux enseignements, l'auteur, il est la même personne. Il s'appelle Rabbi Ishmael Rabbi Yossi. Une fois, c'est Rabbi Ishmael Rabbi Yossi, il me dit quoi? Lo qui tue la tête là-bas. Une deuxième fois, qu'est-ce qu'il me dit? Ken qui tue la tête là-bas. Alors, il y a ici un problème. Kash, il y a des Rabbi Ishmael Rabbi Yossi, Rabbi Ishmael Rabbi Yossi, réponse, il baille Teima. Très il y a les de Rabbi Ishmael Rabbi Yossi. Si tu veux, je peux te répondre qu'il y avait deux élèves qui sortaient de Beth Midrash. Un qui l'a bien écouté, l'autre qui l'a somnolé en partie. Alors c'est lui qui l'a bien écouté, il a entendu clairement qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Ishmael Rabbi Yossi, Kedusha Rishona, Lokitcha. L'autre qui l'a somnolé juste quand Rabbi Ishmael Rabbi Yossi il a dit les mots lo. Alors là il a entendu quoi? Kedusha Rishona Kitcha. Vous voyez, Iba Iteima. Deuxième possibilité de répondre. Khadamina ou Rabbi Lazar de Rabbi Yossi Amara. Une des deux enseignements n'était pas enseigné par Rabbi Ishmael de Rabbi Yossi. Elle a été enseignée par qui? Par Rabbi Elazar de Rabbi Yossi. Donc il y a eu ici une confusion de noms. Et c'est pour ça que ça nous a créé une kouchia. Mais si on va comprendre que ce n'est pas la même personne, alors tout va bien. דתניא רבי אלעזר רבי יוסי אומר אשר לא חומה אף על פי שאין לו עכשיו והיה לו קודם לכן. Donc ça y est, d'après Rabbi Elazar et Rabbi Yossi, c'est clair, même si la ville n'a pas maintenant une muraille, mais s'il y avait une muraille avant, ça suffit. Lama, parce que Rabbi Elazar et Rabbi Yossi devaient mettre sauveur, Kedusha Rishona Kitcha Leshata, Vekitcha Latib. Là-bas, אבל באמת רבי ישמעאל ורבי יוסי לסובר, קדושה ראשונה קידשה לשעתה, ולא לעתיד לבוא. Alors, il y a un Rambam בהלכות בית הבחירה, פרק ו' הלכה ט"ז, il dit comme ça. באמת, לקדושה בארץ ישראל, בישוע, a été arrêtée. Comme ça dit Rambam. On ne parle pas des Migdash, il ne faut pas confondre. La Kedusha des Migdash reste toujours. Là, m'a dit Rambam, parce que c'est la présence de la Shrina qui compte. Et la présence de la Shrina, la présence du vin reste toujours à l'endroit au lieu qui était ex-Betamigdash. Alors Rambam dit comme ça, Eretz Israël a été construit par qui? A été acquis par qui? Par Yoshua ben Nun. Yoshua ben Nun, il a conquis, c'était très bien. Mais après, les Israéliens sont partis en exil. Quand ils sont partis en exil, alors, c'est fini. Après, Israël est retourné. Dit Rambam, quand Israël a retourné, alors il a re-sanctifié Eretz Israël, et ça reste Kadosh, jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est très fort. C'est-à-dire qu'Ezra, selon le Rambam, il a plus de force que quoi? Que il a plus de force dans sa Kedusha que Yoshua ben Nun. Les plots. Alors, tout l'achronim, il tourne autour de cet Rambam, et chacun il dit notre explication, je vais vous dire, mais se résout de. C'est le M. Chochma qui dit que quand Yoshua il a conquis la terre d'Eretz Israël, il a conquis par quel moyen? Il a fait la guerre. Alors, s'il a fait la guerre, il a conquis, alors après, quand les ennemis sont venus, ils ont fait la guerre de leur côté, non? Alors, ils ont conquis. C'est Kibouch, mais va-t-elle Kibouch? C'est une Kibouch qui va annuler l'autre Kibouch. Tandis qu'Ezra, il s'est installé en Eretz Israël par quoi? Un ordre royal qui est venu des Perses, des Babyloniens, c'est-à-dire que tout le monde, ils ont accepté leur installation. Et comme cette fois-ci, il ne s'est pas installé par la force militaire, il s'est installé dans la terre d'Eretz Israël avec un permis officiel qui lui a été donné. Donc il n'y a rien qui peut annuler ça, parce que tant qu'il n'y avait pas
une décision qui a renversé ça, alors on reste avec notre droit là-dessus. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, dit le Meshech Chochma, que Bémet, Meshech Chochma, il se trouve dans Béchalach, que Bémet, la première Gdusha d'Eretz Israël, elle est accompagnée par la Shrina. Parce que Akadosh Baruch Hu nous a accompagnés, il a accompagné Yeshua. C'est pour ça qu'il y avait énormément de miracles à cette première entrée en Eretz Israël. Quand les Israéliens sont partis à l'exil, il y a marqué Imo Anochi Betzara, donc Akadosh Baruch Hu, il a quitté Eretz Israël, il a accompagné l'Israël à Babel, Kayadoua. Anivaou Oshiana. Parce que il n'y avait plus de la Shrina. S'il n'y a plus de la Shrina, il n'y a plus de Gdusha. Dans le deuxième Beth Amikdash, il n'y avait pas une présence de Gdusha, comme l'Agma a dit dans Yom Adafrafa, le Kamot Bet. Mais il y avait la Gdusha d'Eretz Israël qui était construite maintenant sur une autre base. Sur une base sans Shrina. Et la Gdusha, elle reste. Dit l'Agma, Nitma, Ba'azara, Vemelma, Mimena Touma. On a dit qu'ici une personne il est devenu tamé dans la Hazara et il n'a pas su qu'il est tamé. Alors, on a parlé des chiyuv des karet. Ou, si c'était Meshogeg, c'est chiyuv korban olev et orel. Alors, on se pose la question là-dessus, Touma ba'azara aminala. De où est-ce que je sais qu'ici une personne il s'est déjà trouvé dans la Hazara et c'est là-bas qu'il est devenu tamé, qu'il est aussi chayav. Ou là, il est chiyuv, il est dafka, si la personne, il est tamé à l'extérieur, il est rentré tamé au Beth Amikdash. Mais s'il était là-bas, et il est devenu tamé là-dedans, peut-être c'est pas de sa faute. La phrase éternelle, c'est pas de ma faute. Alors Rashi ici, il ajoute, c'est pas de ma faute, un passouk. Parce que dans le passouk, il y a marqué, Velo yetamu et machanev. Ça veut dire qu'il ne faut pas rendre impur. Et rendre impur, ça veut dire que tu étais impur dehors et tu es rentré au Beth Amikdash. Mais si tu es rentré, tu étais dehors, alors le fait que maintenant tu es devenu tamé à l'intérieur, c'est pas un drame, oulai. אמר רבי אלעזר, כתוב אחד אומר את משכן השם טימא, וכתוב אחד אומר כי את מקדש השם טימא. וקרא מיתרי. Alors, ça veut dire qu'il y a des psukim, donc il y a un qui est en trop a priori. Et s'il y a un qui est en trop, alors c'est pour nous inclure qu'il est devenu tamé à l'intérieur. Alors on demande les kraïm yatri à mitzrach tzrichi. Donc on a bien besoin de ces deux versets. Pourquoi? Detania Rabbi Lazar Omer Neemar Mishkan Lama Neemar Mikdash Neemar Mikdash Lama Neemar Mishkan. Il y a marqué une fois être Mishkan Hashem Timé, il y a marqué une fois être Mikdash Hashem Timé. Pourquoi on a besoin de deux versets? אילו נאמר משכן ולא נאמר מקדש, הייתי אומר המשכן יהיה חייב. Si la Torah aurait dit seulement et Mishkan Hashem Timé, j'aurais pensé qu'en rentrant tamé au Mishkan, c'est là qu'on est chayav. Pourquoi c'est là qu'on est chayav? Parce qu'on a fait quoi? On a rendu le Mishkan tamé. Et de rendre le Mishkan tamé, c'est une catastrophe. Pourquoi? She'arei Mashuach Besheven Mishcha. Quand le Mishkan il était monté par Moshe Rabbeinu, il a passé par les Ouhen. Et donc, c'est quelque chose qui lui donne une Gdusha énorme, une puissance de Gdusha. Mais Al Mikdash, lo yeh chayav. Mais le Beth Amikdash, il n'y avait plus les systèmes de Ouhen, donc peut-être il est un peu moins kadosh. Alors peut-être même si on rentrait tamé, on n'est pas chayav. Mais il n'est pas Mikdash, ולא נאמר משכן, הייתי אומר, על מקדש יהיה חייב שהרי קדושתו קדושת עולם. ועל משכן לא יהיה חייב. Je peux penser le contraire, que le Beth Amikdash il est plus important que le Mishkan. Pourquoi? Parce que le Beth Amikdash il a resté combien des années? 420, et après 420, tandis que le Mishkan il a tenu moins que ça. Il y avait les 40 ans de désert, plus 369 de Eretz Israël, alors c'est moins. Donc c'est moins important. J'ai fait il dit qu'a priori dans cette mara on retrouve notre version, la machloket éternelle, c'est quoi qui compte plus? La quantité ou la qualité? Parce que si je regarde la qualité, j'ai dit ici une qualité de quoi? De Sheven Mishra. Si je vois plutôt les côtés nominatifs, nominal, mathématique, alors Beth Amikdash il est yoter kadosh.
Donc la discussion ici dans la Gemara, c'est qu'il y a une tzad de dire que ça qui est plus important, c'est la qualité. Il y a une tzad de dire que ça qui est plus important, c'est quoi? La quantité. Et comme tout le monde se rappelle certainement, il n'y a pas longtemps, on a fait Nazir d'Afrenzaïm, et on a vu là-bas la machloket. Tanaïm, c'est qui est auteur kadosh, Nazir ou Kohen Gadol? Hein? Parce que Nazir, il a une mitzvah aussi de faire pousser les cheveux, mais de l'autre côté, Nazir, c'est une période fixe. Tandis que Kohen Gadol, il est kadosh du château là, il est kadosh pour toujours. Alors les Nazir, il a un interdit des vins, interdit des cheveux, et les Kohen Gadol, il n'a pas. Mais de l'autre côté, les Nazir, c'est 30 jours, 1 an, 10 ans, mais après, ça s'arrête. Tandis qu'il a le doucha des Kohen Gadol, c'est pour tout le temps. Alors il y a là-bas la discussion qui est plus grand. Le Nafkamina, c'est qui doit s'occuper de mettre mitzvah. Les Kohen Gadol ou les Nazir. On a rencontré tout le monde, il se rappelle. Vadaï. Alors, parce qu'il y en a un doute, est-ce que c'est Mishkan, est-ce que c'est Migdash? Alors, les Karnemar Mishkan, les Karnemar Migdash. C'est pour ça que la Torah, elle a dit Gam Mishkan et Gam Migdash, et maintenant on sait que sur les deux, si on est rentré Betouma, on est Chayav, alors maintenant on voit bien de là qu'on a bien besoin d'écrire Gam Mishkan et Gam Migdash, c'est une ken caché. Comment tu veux apprendre de là qu'il est devenu Tamé Bifnim? Réponse. Rabbi Lazar a fait cacache. Voilà la question de Rabbi Lazar. Birdi Mishkan, il crée Migdash, ou Migdash, il crée Mishkan. La question est de Kacha. Be'etzem Mishkan, Migdash, c'est même la même chose. On peut parler de Beth Migdash et de lui appeler Mishkan, et on peut parler de Mishkan et de lui appeler Migdash. Et c'est pas gênant. Il y a beaucoup de choses qui ont un surnom. Et c'est ça la question. Im Mishkan יקרא מקדש מקדש כמשכן, נכתוב אידיבידי מקדש או אידיבידי משכן. Alors on a pu écrire 2 fois Mishkan, on a pu écrire 2 fois Mikdash, et j'aurais su que le din Touma il est valable et pour le Mikdash et pour le Mishkan. Mishkan et Mikdash l'a mal dit. Alors pourquoi la Torah elle a écrit 1 fois Mishkan, 1 fois Mikdash? Réponse. Shma Amina Tartei. C'est pour ça qu'on apprend de là Tartei de Aïnou Gam. Qui le din Touma, il est pour le Mishkan et pour le Mikdash, et Gam, qui ne sait pas seulement s'il était tamé à l'extérieur, il est rentré là-dedans, et là aussi, s'il a été Tahor, quand il est rentré, il est devenu tamé après, il est aussi Chayab. Bon, alors maintenant on a appris une nouveauté, qu'il est Mishkan. Il peut être appelé Migdash, et le Migdash, il peut être appelé Mishkan. On souhaite savoir d'où se sort ça. Bishlo Migdash, il crée Mishkan, d'Echtivi Natati Mishkani Betochechem. Et ça, c'est marqué sur le futur. Et le futur, c'est quoi? C'est Bet Migdash. Et la Mishkan de Ikri Migdash Minalandou, je sais qu'on peut appeler le Mishkan de désert Migdash. Il est non d'Echtivina soit Kiatim Nosea Migdash, si tu vas m'amener les versets qu'il est Kiatim porteur de Migdash. Ils ont avancé, mais c'est pas une preuve parce que je peux très bien expliquer que le mot Migdash ici veut dire quoi? Ou Aaron Kriv, peut-être on parle ici de quoi? De Aaron, c'est ça le Migdash, c'est un élément Kadosh. C'est un objet kadosh. Et c'est quoi l'objet kadosh? C'est l'Aaron. L'arc, hein. Et la Meacha. Donc c'est une autre passou qu'on a besoin pour dire qu'il est Mishkan, il est Migdash. Parce qu'il y a écrit dans la parasha Trouma Vassou li Migdash Veshachamti Betocham. Donc Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu Vassou li Migdash. Et en vérité, qu'est-ce qu'ils ont construit? Ils n'ont pas construit Migdash. Ils ont construit quoi? Mishkan. Alors on voit bien de là qu'il est Mishkan, il peut être appelé Migdash. Il peut être appelé Migdash ou Ch'til. ככל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן. Donc הקדוש ברוך הוא il a dit à David, à Moshe, excuse-moi, que je te montre le Mishkan. Et au début il a dit, Vassou le Migdash. Donc on voit bien de là que ça, en vérité ça revient au même. Shem Shmuel il amène dans Parashat Vayikra en nom de son père. C'était il y a 102 ans en arrière qu'il a dit ça. Nata Freish Ain Vav. Alors il a dit que son père l'a amené, il a dit comme ça, qu'il est deux noms, Mishkan Migdash, il faut le comprendre comme ça. Dans le Beth Migdash, il y a 2 éléments. Un élément, c'est la résidence de la Shrina.
Et ça, c'est évidemment la qualité principale de Beth Amikdash, qu'on a Kadosh Baruch Hu avec nous, à côté de nous. Comme le Ramban, il explique dans Parashat Trouma, c'est une sorte de miniature de Mahamad Ar-Sinaï. Il y a Vayered Hashem el Ar-Sinaï, après la Seret HaDibrot, c'est écrit sur les Luchot, et les Luchot, ils se trouvent dans l'arc, et l'arc, il se trouve dans les Kodesh HaKodashim, et il y a la présence de la Shrina, Vayered Hashem. Et c'est à la fin des Parashat Koud, et on trouve là-bas les Hanan et les Esh qui sont descendus sur le Mishkan. Alors ça, c'est le Pérouche Amida Mishkan. Mishkan, c'est une milachon de résidence. Hein? Maintenant, il y a Migdash. Moi, c'est Migdash. Migdash, c'est la deuxième qualité des peuples d'Israël qui se réunit au Beth Amikdash. Et Mekoudash veut dire sanctifier, mais Mekoudash veut dire aussi quelqu'un qui se prépare à faire quelque chose. Mekoudash, c'est Mezouman. Mezouman, ça veut dire qu'ils ils sont Mezoumanim, ils sont toujours invités à faire quoi? À se réunir au Beth Amikdash, surtout 3 fois dans l'année. Shesham Alou Shvatim Shifteka. On doit tailler Ragleinu Bisharaïch Yerushalayim. La grande réunion des clans d'Israël 3 fois par an au Beth Amikdash, il donne à l'endroit les noms Kadosh. Kadosh, ça veut dire Mouchan, le Makom il est Mouchan, le Makom il est prêt pour notre Hachana. Nous, on se prépare de notre côté. Et le Beth Amikdash, il se prépare de son côté de nous recevoir. Katoub Pasouk, Banavi, j'ai oublié maintenant où ça se trouve. Le problème de mémoire. Katoub Anit Sivit et le Mekudashai. Alors, Maël est Doresh là-dessus, Anit Sivit et le Mekudashai, et il doit Parsim, chez Mouchanim ou Zoumanim le Ginom. Anit Sivit et le Mekudashai, et il doit Parsim, chez Mouchanim ou Zoumanim le Ginom. Ça doit être dans Brachot d'Afret, je crois. Mais on a ici une explication. Maintenant, une deuxième explication sur Mikdash Mishkan, c'est Kacha. C'est un rave qui s'appelait Rav Shmuel David Anelik. Rav Shimon David Anelik. Il a expliqué comme ça, que les maïs et les Mishkan et Mikdash sont deux niveaux. Quand les Israël ils font les choses bien, quand tout va bien, alors il s'appelle Mikdash. S'il y a un ou des juifs qui se comportent un peu moins bien, ça s'appelle Mishkan. Là-bas. Parce que le mot Mikdash veut dire Kadosh. Donc ça c'est pas si tout le monde y font les choses bien, c'est Kadosh. Aval, sur le mot Mishkan, il y a un Rashi en béton. Rashi, dans Parashat Koudé, qui dit Mishkan, je nitmashken ba'avonotem chez l'Israël. Le mot Mishkan veut dire gage. C'est-à-dire que c'est pas à nous pour toujours, et là c'est un gage. Si on fait des avérotes, qu'est-ce qui se passe? Il est enlevé. C'est ça qui s'est passé avec les deux Beth Amikdash. Mais quand j'ai dit le mot Mishkan, ça me rappelle tout de suite quoi? Le fait qu'il est mashkon. Et s'il est mashkon, pourquoi il est mashkon? Parce qu'on a fait des choses qui étaient pas bien. Alors, Asher Alken, le Beth Amikdash, il a deux noms. Un nom qui nous dit qu'est-ce qu'il peut être. Il peut être Mikdash. Et un deuxième nom pour nous avertir qu'il peut être métamorphosé, transformé de niveau Mikdash. Auquel niveau? Au niveau des Mishkan. Je reviens à la Gemara. On a dit dans la Mishnah, l'Ishtachava, ou Sheshaha, qu'il est Ishtachava, où la personne était tamée, il s'est prosterné au Beth Amikdash, ou bien il a resté au Beth Amikdash les laps de temps qu'il faut pour se prosterner. Bon, c'est pas très clair combien de temps il faut pour ça, mais il a resté un laps de temps qu'il faut pour prosterner. Il faut faire des exercices, et comme ça on va apprendre. Amar Rav Alosanu el Ashishtach va Klapin. Klapepnim, pardon. Quand on parle d'Ishtachava, ça veut dire qu'il faut qu'il se prosterne vers les Kodesh HaKodashim, vers l'ouest. Aval Ishtach va Klapechutz, mais s'il s'est prosterné vers l'extérieur, d'ailleurs vers l'entrée des Beth Amikdash, alors là, c'est autre chose. Parce que là, on ne peut pas considérer ça comme une Ishtachava sérieuse, c'est une moquerie. Parce que se prosterner, il faut se prosterner toujours vers quelle partie des Beth Amikdash, vers les parties des Kodesh HaKodashim. Et c'est pour ça qu'il, s'il est Mishtach de Klapechutz, il n'est pas Chayav. Et là, Shaha'in lo Shahalo. Alors là, je ne m'intéresse pas du tout des faits qui se prosternaient, c'est seulement le chronomètre qui m'intéresse. Je regarde justement le chronomètre et je vois est-ce qu'il a resté assez de temps, oui, et s'il n'a pas resté assez de temps, il est pas tout. Deuxième version, Ikademat Mida Seifa. O Shishaha Bichdei Ishtachava.
On a dit qu'il a resté au Beth Amikdash en étion tamé le temps qu'il faut pour faire quoi? Pour se prosterner. Mikla l'ishtachava goufa ba'aya sheya. Alors ça a l'air que même s'il s'est prosterné, je dois aussi regarder en même temps quoi? Les chronomètres. Amarava, non, l'osano la s'ishtachava klape chutz. Quand est-ce que tu vas mettre en service ton chronomètre? C'est quand la personne s'est prosternée vers où? Vers l'extérieur de Beth Amikdash. Aval knapei vnim, nafal gam de l'osham. Mais s'il va se prosterner vers l'ouest, vers les Kodesh HaKodashim, même si c'était vite fait, il n'y a pas de doute, il est envers, parce qu'il s'est prosterné en étant tamé vers les Kodesh HaKodashim. Aval knapei vnim, nafal gam de l'osham. Même s'il a réussi à se prosterner très vite fait, il est chayab. Be'ach Kiyama, ishtachava klape pnim Moshe Shah, kedei ishtachava, be'ach ishtachava, de klape chutz chayab. Donc quand on parle d'abs de temps, c'est quand il se prosterné vers l'extérieur. Quand on parle de se prosterner vers l'intérieur ou vers le Kodesh HaKodashim, même si c'était très vite fait, il est déjà chayab parce qu'il était tamé. Et c'est un manque total de respect de se prosterner vers Akadosh Baruch Hu, on est entamé, on n'a pas le droit de rester là. Alors maintenant, on se pose une question très technique, mais les carettes, ils dépendent de ça. On a dit qu'il y a Ishtachava sans chronomètre, il y a Ishtachava chronométré. Alors comment est-ce qu'il faut chronométrer? Comment est-ce qu'on définit les laps de temps qu'il faut pour se prosterner? Alors c'est vraiment simple comme bonjour. Hein. Deled Bashiya Zou Kriya Be'almai. Deled Bashiya, ça veut dire pour se prosterner sans avoir besoin d'apps de temps, c'est quand on se met à genoux, c'est tout. Deid Bashiya Pishut Yadayim Veraglai. Et pour connaître l'abs des temps, c'est quand on se prosterne par terre, mais complètement. Ça veut dire qu'on s'allonge par terre avec les mains et les pieds. C'est l'être humain qui il met par terre ses mains et ses pieds, c'est comme qu'il dit « j'ai rien ». Surtout que l'être humain, il est laissé, à part les singes qui sont des ex-êtres humains. Alors, l'être humain, il est laissé parmi les bêtes et les animaux qu'il a des mains. Ça fait partie de la particularité de l'être humain, les choses qu'il arrive à faire avec ses mains. C'est quand même beau, ça, qu'on arrive à faire avec les mains. Alors, on met tout ça devant Akadosh Baruch Hu, les pieds et les mains. C'est comme qu'on dit, on n'a rien. Katuv ba'avodraam, modim anachnu lach, mishtachavim anachnu lach. Avodraam, c'est le Mefaresh, la Tfilot, Rabbi David Avodraam. Alors, il a dit que modim anachnu lach, c'est on se prosterne devant toi. Marqué dans le Pasuk, dans Sefer Shmuel, Ishtachaveiti, Targum me dit là-dessus, Modina. Ma Apshat Bezé, Apshat, Rabbi Tzchok Koutner, il a dit, je répète ça de temps en temps, de dire à quelqu'un Toda, ça veut dire de remercier, c'est aussi en même temps vidouille, parce que je reconnais qu'ils sont toi, je ne peux pas faire. C'est pour ça que je lui dis merci. Alors je suis en train de me confesser que je n'ai pas pu le faire. Tout seul, je ne pourrais pas. Quand je dis Modim Anachnolach, ça veut dire qu'on reconnaît qu'il est le seul pouvoir réel, c'est le pouvoir d'Akadosh Baruch Hu. C'est vrai, j'ai les mains, j'ai les pieds, mais si Akadosh Baruch Hu il a envie, il peut chasser Shalom, me rendre paralysé en 30 secondes. Là. On tombe, une petite hémorragie cérébrale, c'est terminé. Hein. C'est très facile. אז משתחווים בפישוט ידיים ורגליים. On se prosterne, on s'allonge par terre, on s'annule complètement, et on met aussi les mains, les pieds, on n'a pas de mains, on n'a pas de pieds, on n'a pas de corps, on n'a rien devant Akadosh Baruch Hu. Moïdim Anachnulach. Ça c'est les de après Friedlander sur les Moïdim Anachnulach. Alors, dit la Gemara, la vraie Ishtachava, c'est Isbashiya, c'est Ishtachava classique, avec tous les instruments, ça veut dire Ishtachava par terre, de Pishut, Yadayim, Ve, Raglaïm. Donc je suis pas là, quoi.
Mais quand je suis en face de quelqu'un, je lui regarde comme ça, de face à face, je trouve qu'on est en égalité, vous voyez. Et même si je me mets à genoux, pourquoi tu te mets à genoux? Pourquoi tu ne te mets pas complètement par terre? Parce que j'accepte de reconnaître au grand maximum quoi, qu'on est... Je suis un peu plus faible que toi, mais pas complètement, hein. Attention, je suis encore là. Je suis encore Khatsi debout. Mais comme aussi, alors c'est quoi laps de temps pour faire ça? Plus de Rabbi Yitzchak בר נחמני וחד דימי יומנו רבי שמעון בן פזי ואמרי לרבי שמעון בן פזי וחד דימי יומנו רבי יצחק ורב נחמני ואמרי לרבי שמעון בר נחמני. Alors on a plusieurs versions qui était là dans cette marloquette et maintenant on va découvrir c'est quoi les temps. חד אמר כמימרא דהאי פסוקה. Il y a un qui dit c'est le temps qu'il faut pour dire cette pasouk. Quel pasouk? On n'a pas dit, hein? Une pasouk. Alors, l'Echad Amar qui m'évaïchre ou le Seifa. Il y a un qui dit non, c'est pas tous les pasouks, c'est seulement à partir des mots vaïchreu. On sait quoi les pasouks? Tout le monde connaît, des vrais amis, non, les chroniques. Louis XV, Louis XXXVI, tout le monde y connaît ça, alors il faut connaître aussi des vrais amis. וכל בני ישראל רואים ברדת האש וכבוד השם על הבית ויכרו אפיים ארצה על הרצפה וישתחוו והודות להשם כי טוב כי לעולם חסדו. Donc cette pasouk il est marqué dans Divrei Hayamim et là-bas il y a marqué que tous les Bnei Israël ils ont vu le feu qui a tombé sur quoi? Sur le Beth Amikdash, sur le Mizbeach, feu déchiré. Alors ils ont tous remercié Hachem parce qu'ils ont vu la présence de la Shrina, la présence divine, et ils s'est prosterné à Païm Arza. וישתחוו, והודות להשם כי טוב כי לעולם חסדו. Alors, וישתחוו והודות להשם, מודים, משתחווים. Alors, il s'est prosterné devant Hachem pour remercier Hachem pour sa bonté et son chesed. Alors, il y a un qui dit qu'il faut lire tout cette pasouk. Et si on a lu tout cette pasouk, on a resté au Beth Amikdash, l'abs des noms qui s'appelle Kedei Ishtachava. Et le deuxième avis dit que si on a commencé à lire à partir des mots Vaïchre'ou, c'est déjà Kedei Ishtachava. Le Rambam il dit, mais il ne faut pas lire cette pasouk comme ils font certains qui accélèrent, hein. Il faut le lire benachat. Pour être Hayav Karet, il faut lire le pasouk benachat, doucement. Pas trop vite. Vous savez, il y a des gens qui arrivent à claquer un pasouk, un seul clin d'œil. C'est pas des qui on parle ici. Tanu Rabbanan, Kida à la paille. Quand on dit toujours le mot Kida, c'est à la paille. Ça veut dire qu'on se baisse par terre, visage vers le sol. לכן הוא אומר, ותיקות בת שבע אפיים ארץ. קריאה, quand on dit קריאה, c'est על ברכיים, c'est sur les genoux. Donc le terme קריאה, en version הקודש veut dire de se mettre à genoux. לכן הוא אומר, לקרוא על ברכיו. c'est שלמה. השתחווה, et quand on dit se prosterner, c'est quoi se prosterner? Zou pichout yadayim ve'raglaim. Ça veut dire de se prosterner complètement par terre. Hein? Se prosterner complètement par terre. Mes pieds. זה נקרא להשתחוות. לכן הוא אומר, אבוא נבוא אני ועמך ואחיך להשתחוות לך ארצה. אבוא נבוא אני ועמך ואחיך להשתחוות לך ארצה. זה לא יתחוה בראשית ça. בספר בראשית. בכל אופן, מלכת חינוך למד של מצווה כ"ח, כי on a trouvé déjà dans la Torah, למשל של לוט, que Lot il s'est prosterné devant les anges. Il y a d'autres endroits où on a vu ça. Mishuma, les pasuk il amène seulement sur cette chalom de Yosef avec Mishtach V'Necha, on a attendu jusqu'à Vayeshev. C'est pas juste parce qu'ils ont su qu'on va lire cette page de Gemara dans la semaine de Vayeshev, mais il y a quelque chose de plus chéri derrière. C'est pas tout. Yosef, quand il a raconté les rêves, il a dit Hashem Yeshve'er v'achad esor kochavim mishtachavim li. Il n'a pas dit Arza.
Je dis Mishtachavim. Et Yaakov il dit quoi? Tu penses que les chemins je verrai avec Hadasar pour Havim Mishtachavou Lecha Arza? Ça veut dire que Yaakov il a compris que Yosef il n'a pas voulu dire Arza parce que c'est pas beau. Parce que Shemesh Yaakov, Yareach c'est sa mère, donc ça se dit pas quoi. Il a dit seulement Mishtachavim. Aval, Yaakov, il a très bien compris. Il lui a dit, tu penses vraiment qu'il va se prosterner par terre? Shma'amina, qu'il est Pérouche Amila, les Ishtachavot, c'est automatiquement quoi? Par terre. C'est pour ça qu'il a amené cette pêche. Le Sefer Torah Lishma, il est Mistapek, Besiman Memchet. Quand on fait Alim le Shabbat, on a l'habitude de dire, Vanachnu Korim, Mishtachavim. Alors on dit, est-ce que ça vaut le coup de tomber par terre de pichouter d'aim veraglaim? Parce qu'on dit Mishtachavim, et c'est un Mishtachava, c'est pichouter d'aim veraglaim. Parce que sinon on est comme des monteurs, hein? On dit Mishtachavim, on fait un petit geste avec les genoux, et c'est où? Ça va pas, non? Bon, peut-être nous, ça ne nous dérange pas tellement, mais lui, il était gêné de ça. Un peu plus d'Irat Shamayim que nous, כנראה. אז אומר הבן איש חי שם ככה, שבאמת, הכוונה de la Gemara, elle n'est pas qu'ici j'ai dit Mishtachvim, c'est obligatoire chaque fois par terre. Parce que le mot Mishtachvim, elle inclut aussi, comme nous on fait quand on s'incline. On plie un peu les genoux, on s'incline, ça s'appelle aussi Mishtachvim. Mais c'est pas le Mishtachvim, c'est pas ha Mishtachave be'aidia, c'est aussi. Alors, Mimaïl, il dit, quand on dit, on s'est pris, il n'est pas un monteur s'il va passer allongé par terre. À Valo, mais il faut rester plié les temps qu'il faut pour s'allonger par terre. Ah, ça c'est... Mais il dit pas ça, Betorat Chiyuv Gamon, mais il dit, c'est comme ça qu'il faut le faire. Et si on fait ça, alors on a au moins resté laps de temps qu'il faut pour le faire. Donc c'est là qu'on avait vraiment... Vous comprenez que tout ça, ce sont des gens qui leurs soucis dans la vie, ils ne sont pas toujours les nôtres. Hein. Ils ont d'autres niveaux de soucis. Et Yitzchok, il dit, il parle aussi de ça. Et Yitzchok, il dit, qui compte, la Gemara ne met pas le point ici, c'est quoi Ishtachava. Alors on a dit que c'est normalement quoi, Pichutadaim et Raglaim. אומר היניצחו, כל זה quand on est dans בהשתחווה ורקודש ברוך הוא. Mais c'est pas chute qui, par rapport au digne qui n'a pas le droit de se prosterner devant une idole, ça ne nécessite pas השתחווה בפישוט ידיים ורגליים. Il suffit de se prosterner au minimum de minimum pour être considéré comme עובד עבודה זרה, וממילא automatiquement on est חייב מיתה là-dessus. כך כתוב זה דבר פשוט, parce que le דין להשתחווה בפישוט ידיים ורגליים c'est un דין qui est מיוחד, או השתחווה qui on parle ici dans la סוגיה, c'est השתחווה au בית המקדש, mais ça n'a rien à faire avec le דין de משתחווה לעבודה זרה. On va s'arrêter pour Masachet Shavuot. Pour aujourd'hui.